Oplo, c'est le cri qui nous a fait rebondir, nous tous. C'était une soirée du 16 septembre où, en suivant Abbé Roger dans ses posts que nous aimons tous, que nous avions ressenti ce cri, Oplo. Abbé Roger réagissait à la collecte qui venait d'être faite par nos frères musulmans et tidianes dans le cadre de la construction de leur mosquée. Et il s'émeuvait de voir autant d'argent, quelques 4 milliards ou 2 milliards, je ne sais plus, être récolté en quelques jours. Un seul mot, et ce mot a suffi à créer un réveil en nous, nous qui suivions Abbé Roger dans son poste. Et tout de suite, il y a eu une idée qui a fusé. Tiens, pourquoi nous ne ferions pas la même chose? Sommes-nous capables de le faire? Ne sommes-nous pas capables de le faire? Lever des fonds aussi importants pour notre projet diocésain, le sanctuaire diocésain Saint-Paul. De fil en aiguille, les gens ont discuté, chacun a donné son avis. L'engouement était tel que, très rapidement, il y a eu 12 premiers catholiques qui se sont dit, mais tiens, ce serait peut-être bien qu'on en parle. Nous étions un lundi, sauf erreur de ma part. Le mercredi qui a suivi, c'était le 18 septembre. Nous nous retrouvions via une réunion virtuelle par Zoom pour justement discuter, les 12 que nous étions, voilà, autour de ce projet. Un projet qui se veut être un projet, une initiative laïque, tout simplement. Je rajoute qu'à ces débats avait participé notre père Abbé Alphonse, secrétaire exécutif du comité de gestion du projet Saint-Paul. Et nous avions discuté ce mercredi-là autour du projet pour dire mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous étions tous conscients que ce n'était pas un projet qui était simple. Nous étions tous conscients que c'est un projet qui avait fait couler beaucoup de salive. Nous-mêmes, nous nous posions des questions. Mais la question fondamentale que nous nous posions, c'est pourquoi nous, catholiques, n'étions pas en mesure de pouvoir prendre en charge ce projet sanctuaire, ce projet diocésain. Et qu'il fallait absolument qu'on bouge. Parce que nos frères arrivent à le faire, nous devons arriver à le faire. Donc c'est ce Oplo-là qui nous a amenés à justement réfléchir autour de l'initiative Ande Tabax Sunu Sanctuaire Saint-Paul. De fil en aiguille, on s'est dit, mais tiens, on va peut-être mettre en place une initiative. Mais il ne faudrait pas que cette initiative, justement, s'arrête au projet Saint-Paul. Nous espérons arriver à épauler, à soutenir le comité de gestion jusqu'à ce que nous puissions inaugurer ce projet Saint-Paul. Mais après ce projet Saint-Paul, que va-t-on faire? Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne devrions-nous pas aller plus loin que le projet Saint-Paul? Pour soutenir les projets d'église, parce qu'il y en a beaucoup. Nous nous plaignons beaucoup. Et il faudrait qu'on se prenne en charge. De là est sortie l'idée de créer une association que nous avons dénommée GRAC-LBR. GRAC-LBR, c'est le groupe de réflexion et d'action catholique, les bâtisseurs du royaume. Et cette association aujourd'hui a pour but justement de soutenir les projets d'église parce que tout simplement, nous voulons arrêter de nous plaindre et de ne rien faire. Beaucoup de projets d'églises, de paroisses, d'écoles, de sanctuaires, de télé. Et tous ces projets, la question qu'on se pose, c'est qui va les financer? L'État? Mais l'État est là pour tout le monde. L'État ne peut pas tout faire. Est-ce que nous, déjà, nous ne devons pas commencer par nous prendre en charge? Et dans la réflexion, ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait un calcul simple. Il se dit que nous sommes 5%, nous les catholiques, dans cette population sénégalaise. Nous sommes 16 millions. 5% de 16 millions, ça fait 800 000. Si on sort les retraités, on sort ceux qui n'ont pas les moyens, on sort peut-être ceux qui n'ont pas envie de faire. On sort, on doit pouvoir obtenir à peu près 200 000 personnes. Si 200 000 personnes
animés d'une réelle volonté de changer les choses, animés d'une réelle volonté de voir les projets d'église fleurir. Si ces 200 000 personnes prennent comme engagement de donner 1000 francs par mois, 1000 francs par mois, ça fait 200 millions. Si nous faisons cet effort-là et que nous cotisons à nous 200 000 personnes, 5 000 francs, ça fait 1 milliard. Je ne sais pas si nous nous rendons compte, pouvoir avoir 1 milliard par mois, c'est à l'année 12 milliards. Avec 12 milliards, nous avons fait beaucoup de choses en soutenant l'archevêque de Dakar, qui est notre papa, qui est notre père, à qui nous souhaitons d'ailleurs un bon rétablissement. Et c'est comme ça qu'est née l'association GRAC LBR, que nous voulons être réellement une initiative commune, mais une initiative d'abord laïque. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on arrête de mettre en avant nos prêtres, nos sœurs, nos religieux et religieuses. Nous les laïcs, nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, nous devons l'assumer. Et c'est en répondant justement à l'ensemble de ces questions que nous nous sommes dit, nous créons cette association, GRAC LBR, et comme premier projet, nous nous sommes fixés donc comme objectif d'aider le comité de gestion du projet SSP à réaliser, en tout cas, à finaliser, à inaugurer le projet Saint-Paul. Voilà comment est née cette initiative-là. Et nous sommes 12 personnes, 11 laïcs, et nous avons 2 autres personnes qui sont avec nous, c'est l'abbé Roger Gomis et c'est l'abbé Alphonse Ndour, qui est le secrétaire exécutif, voilà, et qui nous conseille, qui nous aide en tout cas dans cette démarche-là, pour vous dire tout simplement que voilà, c'est à la fois une initiative laïque, mais nous ne sommes pas en marge de l'Église. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur l'initiative Andatabar sur nos sanctuaires Saint-Paul. Alors, très souvent, c'est cette question qui revient. Est-ce que vous êtes en concertation avec le comité de gestion de projet? Je vais peut-être rappeler une chose. Le comité de gestion de ce projet Saint-Paul, du sanctuaire Saint-Paul, qui est un projet diocésain. Ce n'est pas seulement un projet de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, c'est un projet diocésain. Et c'est pour ça que nous avons souhaité que l'ensemble des catholiques, de la communauté catholique, en tout cas de l'archidiocèse de Dakar, voilà, puissent, et même les autres frères et sœurs catholiques, puissent se mettre ensemble pour justement participer à cette initiative. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que ce comité est la personne morale mise en place par l'archevêque de Dakar, dont le président est le vicaire général abbé Gérard, dont le secrétaire exécutif est l'abbé Alphonse Ndour, et après il y a 2 ou 3 commissions qui gravitent autour de ces 2 personnes que je viens de citer. Donc c'est la personne morale. Et personne ne peut parler au nom de ce comité. Et c'est pour ça que c'est important qu'on comprenne la différenciation qu'il y a entre le projet, le comité du projet Saint-Paul et notre association qui s'appelle GRAC LBR. Nous avons une initiative qui est, je dirais, entre guillemets, privée. C'est comme si aujourd'hui une association des femmes du village X, ou bien une amicale de la paroisse Y, ou bien une chorale de la paroisse Y, voilà, rassembler quelques sous pour venir dire au comité, voilà notre participation. Ben, c'est exactement ce que nous avons fait. Sauf que là, c'est des laïcs, des amis, des gens qui ne se connaissaient même pas à la base, voilà, qui se sont dit, on se met ensemble et on essaie de susciter, en tout cas, l'engouement auprès des jeunes, auprès des grandes personnes, des personnes de bonne volonté, pour pouvoir justement récolter le maximum de ce que nous pouvons récolter et remettre au comité. L'objectif que nous sommes fixés aujourd'hui, c'est un objectif de 500 millions. Arriver à avoir 500 millions dans un temps très court, sachant que c'est un premier objectif. Il y en aura peut-être un deuxième. Okay? Et si nous arrivons à tenir cet objectif assez rapidement, probablement que nous allons aller vers un deuxième objectif. Mais là, ce que nous avons à faire, et nous avons lancé justement, alors il y a eu deux séquences, je dirais. Nous avons lancé, on l'a appelé l'appel du 1er octobre. Nous avons envie que tout le monde puisse participer à ce projet-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons des amis de la diaspora qui ont commencé à cotiser aussi, pas par Orange Money comme nous sommes en train de le faire, mais par Letchi. Voilà. Donc nous avons des cotisations qui nous viennent de la diaspora pour dire que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Beaucoup de catholiques se posent des questions. Je dirais même refusent de participer. Et ils l'ont clairement exprimé. Il n'est pas question pour eux de donner un seul sou de plus ou de moins, en tout cas, à ce projet-là, parce que c'est un projet qui a trop duré. Nous respectons cette position.
au niveau de notre association GRAC LBR. Nous la respectons et nous la comprenons. Parce que beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. C'est vrai, c'est un projet qui a pris beaucoup de temps. Et il y a eu beaucoup de supputations, vraies ou pas vraies, fondées ou pas fondées. Ce qui nous intéresse, nous, au niveau de GRAC LBR, je pense que c'est l'occasion de le dire, c'est que nous n'avons pas voulu rentrer dans ce débat. Parce que ceux qui doivent communiquer par rapport à cela, soit l'ont déjà fait, ou le feront quand ce sera opportun. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est que nous chrétiens, nous catholiques, nous soyons davantage conscients qu'il nous faut sortir de notre immobilisme. Les prêtres ne peuvent pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. C'est à nous, laïcs, de nous prendre en charge. C'est à nous, laïcs, de prendre notre communauté en charge. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Donc nous n'avons pas voulu rentrer véritablement dans un débat de le projet date d'il y a 20 ans, il date de 5 ans, il date de 15 ans. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le projet aujourd'hui est à l'arrêt. Parmi les raisons qui expliquent l'arrêt, il y a ce manque de financement. Nous voulons aider à trouver ce financement, comme d'autres initiatives le font aujourd'hui, pour que très rapidement, nous puissions sortir, en tout cas de ce fossé dans lequel nous sommes, et pouvoir inaugurer assez rapidement ce sanctuaire qui fera plaisir à tout le monde. Parce que finalement, quand ce projet deviendra réalité, mais c'est tous les catholiques du Sénégal qui vont en bénéficier lors de nos grands événements. Et nous, c'est ça qui nous anime au niveau de GRAC LBR. C'est l'action que nous avons choisie et c'est ce à quoi nous appelons l'ensemble des chrétiens catholiques de ce pays pour pouvoir soutenir cette initiative et d'autres initiatives qui sont là et qui sont peut-être arrêtées, d'autres projets qui sont arrêtés, d'autres projets d'église et sur lesquels nous voulons marquer notre empreinte parce que et à ces personnes-là, nous voulons leur adresser un merci, le merci du fond du cœur. Nous voulons aussi remercier les autorités de l'Église, au premier chef, notre archevêque qui est au courant de cette initiative, l'abbé Gérard, vicaire général, qui nous a reçus pour qu'on lui explique davantage notre initiative. Nous n'oublions pas l'abbé Alphonse, qui est le secrétaire exécutif, avec qui tout a commencé, avec l'abbé Roger. Et nous n'oublions pas le comité de gestion dans son ensemble, qui nous comprend, qui nous soutient, voilà, et qui encourage justement d'autres initiatives. Et c'est ça le message que nous vous adressons au nom, en tout cas, du groupe de réflexion et d'action catholique, les bâtisseurs du royaume, au nom des personnes, en tout cas, qui nous ont rejoints et qui ont envie que cette initiative soit véritablement une initiative réussie. Alors, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous, en tout cas, pour d'autres publications. Et nous vous attendons, mais vraiment de façon impatiente. Merci beaucoup.